Salut les copains. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler des tractions supination et des tractions pronation et de est-ce que c'est vrai que les tractions supination sont plus faciles que les tractions pronation. Pour répondre directement à la question, Non. c'est pas vrai. Ça dépend des cas. Et si vous entendez des influenceurs, des coachs, des youtubeurs qui vous disent que les tractions supination sont toujours plus faciles que les tractions pronation, je peux vous garantir à 100% que c'est des gens qui manquent cruellement d'expérience et de nuances. Et je peux également vous garantir que ces gens-là n'ont jamais réellement coaché et suivi beaucoup de gens. À la limite, ils leur ont peut-être filé un PDF de coaching et ils les ont laissés se débrouiller pendant quelques semaines pendant qu'ils leur siphonnaient leur argent. Mais n'importe quelle personne qui s'entraîne depuis longtemps, qui a expérimenté avec les deux variantes, qui a coaché des gens ou qui a côtoyé beaucoup de pratiquants, sait que ce n'est pas vrai. Et perso, de ce que j'ai vu, je dirais même que la plupart des gens seront plus forts en pronation qu'en supination. Mais du coup, pourquoi il y a cette idée reçue? Pourquoi il y a ce mythe que en supination, on est censé être beaucoup plus fort qu'en pronation? Selon moi, cette confusion, elle vient du rapport avec un autre exercice. Quand vous faites du curl, aux haltères, à la barre, on est toujours beaucoup plus fort en curl classique quand on est en supination que en curl inversé, quand on est en pronation. Et du coup, beaucoup de gens doivent se dire que en traction supination versus traction pronation, c'est la même logique. Sauf qu'il y a plusieurs petits trucs qui font que ce n'est pas le cas. Déjà, le reverse curl, c'est pas seulement dur parce que le brachioradial, donc les muscles fléchisseurs du coude qui vont plutôt travailler en pronation, sont plus faibles. Donc oui, ils sont plus faibles que les biceps, ça c'est clair. Mais c'est pas que pour cette raison que le reverse curl est aussi difficile. C'est aussi parce que dans le reverse curl, il y a un gros travail des extenseurs du poignet pour pas que le poignet casse. Et c'est des muscles qui sont encore plus faibles que les fléchisseurs du coude. Et donc forcément, on est très vite limité par des tout petits muscles de l'avant-bras qui ne travaillent pas sur les tractions. Sur les tractions, on n'a pas à faire de l'extension active du poignet, donc déjà, ça change le rapport de force. Et ensuite, l'autre point où cette comparaison curl-traction n'est pas bonne, c'est qu'en fait, là, on compare du curl supi et du curl prona dans le même angle articulaire et dans la même amplitude. Mais aux tractions supination et aux tractions pronation, c'est très rarement le cas. Déjà, ça n'a pas trop de sens de comparer supination et pronation aux tractions avec des termes absolus du genre, parce qu'en fait, il y a plein de variations différentes. Donc, traction supination, on peut parler de plein de choses. On peut parler de traction supination comme ceci, où on passe juste le menton. Et on peut aussi parler de traction supination où on vient en compression complète. On peut aussi parler de traction supination large, ou encore coude ouvert, donc comme ceci. Tout ça, c'est des tractions supination. Mais le niveau de difficulté de toutes ces variantes, il est très très variable. Il y a des variations qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Pour les tractions pronation, c'est pareil. Ça peut être close grip, ça peut être avec toute l'amplitude, ça peut être juste passer le menton, ça peut être large, ça peut être très large. Vous avez compris. Et donc, pour que cette comparaison elle fasse sens à la base, pour que cette comparaison elle soit universelle, il faut que ce soit sur deux variantes qui sont figées. Si on prend deux variantes qui sont dans le même angle articulaire avec la même amplitude, par exemple, on fait des tractions prise serrée, coude vers l'avant, compression complète, en supination, puis en pronation, là en effet, c'est vrai qu'on sera plus fort en supination. Parce que là, comme sur du curl, on a pris le même angle articulaire, on a pris la même direction des coudes, on a pris la même amplitude. Sauf que, généralement, quand on parle de traction supination et de traction pronation, on ne parle pas du tout des mêmes variantes. Dans l'immense majorité des cas, les gens qui font des tractions supination feront une prise plutôt serrée, coude qui pointe vers l'avant. Et quand ils parlent de traction pronation, ils parleront plutôt de traction type street lifting, prise plutôt large et coude plutôt vers l'extérieur. On n'est pas sur le même angle articulaire, on n'est pas sur la même amplitude, on n'est pas sur les mêmes muscles du dos qui travaillent, et donc c'est pas comparable. Coude ouvert, on a beaucoup plus de grands ronds, coude vers l'avant, beaucoup plus de dorsaux, et donc selon les forces et les faiblesses qu'on a, on peut tout à fait être plus fort en supination qu'en pronation si on part sur deux variantes qui sont pas les mêmes. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, moi, de ce que j'ai vu autour de moi, dans les athlètes, avec mes élèves et compagnie, je constate que la plupart des gens sont plus forts sur les tractions pronation street lifting que sur les tractions supination coude vers l'avant. Pourquoi? Parce que les tractions street lifting, généralement, on a moins d'amplitude. Donc souvent, on va tirer à peu près jusque là, puis on va essayer d'envoyer son menton. Et donc, si l'amplitude elle est assez faible, alors que sur des tractions supination, on doit monter souvent plus haut pour passer le menton, et donc ça a tendance à être plus dur, même si les biceps sont censés être plus forts. Ils sont plus forts, mais à plus d'amplitude, et donc c'est plus difficile. Et au plus on aura d'amplitude à ce niveau-là, au plus l'écart avec des tractions type street lifting augmentera. Donc moi par exemple, je suis un gros partisan des tractions compression complète, j'en fais faire à beaucoup de mes élèves, donc des tractions où on vient toucher la barre ici, où on finit avec l'humérus dans le prolongement du buste, et ça c'est des tractions qui sont beaucoup plus dures que des tractions street lifting classiques, où on s'arrête à peu près ici.
C'est pas rare du tout de voir plein de gens qui arrivent à faire des tractions un bras classiques, street lifting, donc on passe juste le menton, qui en font peut-être 2, 3, 4, 5, qui n'arrivent même pas à faire une répétition en supination en venant compresser complètement. C'est pour vous montrer à quel point l'écart il est énorme. Moi-même, je sais que traction un bras classique, je peux en enchaîner pas mal. En supination, compression complète, beaucoup plus dur. Un autre point qui peut jouer, c'est la spécificité. Spécificité de l'angle articulaire, donc si vous ne travaillez pas l'angle articulaire ou des tractions supination, vous serez plus faible. Et également la spécificité côté muscle. Donc comme on a vu, quand vous travaillez coude ouvert, vous ne travaillez pas les mêmes muscles au niveau du dos, et donc vous pouvez être très très fort coude ouvert et très faible supination coude vers l'avant. C'est le cas d'énormément de street lifters. Donc les street lifters, pendant très très longtemps, ils travaillaient très peu les tractions supination, et ils ne travaillaient pas du tout en amplitude complète. Donc ils travaillaient en amplitude de compétition, où ils faisaient pas mal de compensation pour réussir à passer le menton. Donc ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'optimisation de l'amplitude en street lifting que je foutrai ici. Et donc, vu qu'ils travaillaient beaucoup en partiel plutôt bas, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement forts, coude ouvert, sur le bas de l'amplitude, et généralement, quand on les voit passer sur des tractions supination, leur perf se casse la gueule. Donc par exemple, c'était Matthew Zlat qui à l'époque avait une traction pronation large à 120 kg à peu près, il arrive à faire des reps à 100 kg à l'entraînement sans trop de soucis, et quand il s'était mis aux tractions supination, il avait échoué à 3 tractions supination à 60 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'écart, il est énorme. Donc 40 kg d'écart, grosso modo, à nombre de reps égal, et ça certains vont dire « Ouais, mais il les travaillait pas, etc. » Bah justement, s'il ne travaillait pas et s'il était beaucoup plus faible dessus, ça montre bien qu'on n'est pas forcément plus fort en supination. On peut faire toute la gymnastique mentale qu'on veut, au final, la conclusion c'est que s'il y a des gens qui sont moins bons en supination qu'en pronation, on ne peut pas dire de manière absolue que la supination c'est plus facile. Et le fait est que même maintenant, les tractions supination, c'est beaucoup plus à la mode. Il y a beaucoup plus de street lifters qui les travaillent très sérieusement. Et malgré tout, quand on regarde les records du monde de traction supination, bah souvent, c'est pas rare du tout de voir des perfs plus basses qu'en pronation large. Donc encore une fois, s'il y avait un vrai écart de difficulté entre les deux variantes, on verrait très couramment des 130, des 140, des 110, des 115 kg en chin-up, en compétition. On n'en voit jamais. Encore une fois, je ne dis pas qu'on ne peut pas être meilleur en traction supination qu'en traction pronation, c'est tout à fait possible. Moi j'ai vu les deux cas, et parfois il y a des périodes de sa vie où on est meilleur sur l'un, puis d'autres périodes où on est meilleur sur l'autre. Mais c'est clairement pas un exo où c'est gravé dans la roche, et donc on peut pas juste dire, quand quelqu'un fait des tractions supination et qu'il poste une perf, Ah, c'est nul, fais des pronations, les tractions supination, c'est trop facile. ça c'est des conneries. Il y a certains exos où on peut clairement dire qu'une variante est plus facile qu'une autre. Par exemple, vous serez toujours plus fort en développé décliné qu'en développé militaire ou en développé incliné. Ça c'est clair. Comme on a vu, vous serez toujours plus fort en curl bar qu'en reverse curl. Par contre, il y a beaucoup d'exos où là il y a de la nuance, et où là ça dépend vraiment des cas. Vous pouvez être plus fort en squat sumo qu'en squat serré, mais ça peut être l'inverse. En compétition, on voit les deux cas. Vous pouvez être plus fort en close grip bench qu'en wide grip bench. Très souvent, les gens sont plus forts en wide grip, mais malgré tout, en compète, vous verrez des gens qui font du close grip. Si les gens font du close grip en compète, ils sont pas bêtes, ils font pas ça pour se tirer une balle dans le pied, c'est clairement qu'ils sont meilleurs sur cette variation-là. Idem avec le débat éternel du soulevé terre sumo et du soulevé terre conventionnel. On peut être beaucoup plus fort en conventionnel qu'en sumo. Encore une fois, si c'était pas le cas, on verrait pas des gens qui feraient du conventionnel en compète. Les gens, ils s'en foutent de l'honneur, de l'ampli, etc. Le but du power, c'est de mettre le plus lourd possible. Si vous faites du conventionnel, si vous êtes plus fort en conventionnel, ça va pas plus loin. En figure de street, c'est la même chose. Souvent, les gens ils vont donner un ordre absolu de difficulté entre des figures, en disant la maltaise c'est plus dur que la planche, mais dans les faits, c'est pas vrai. Il y a des gens qui arrivent à avoir la maltaise plus facilement que la planche. Est-ce que c'est la majorité des gens? Non, mais c'est possible. Et dès le moment où c'est possible, on peut pas dire ça de manière absolue. Idem, il y a des gens qui ont plus de facilité à avoir un front lever touch qu'un front lever. Est-ce que c'est courant? Non, mais c'est possible. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je crois avoir tout dit, j'espère que c'était clair. Donc maintenant voilà, si vous voyez quelqu'un qui vient vous dire que les tractions supination c'est nul parce que c'est plus facile que les pull-ups, vous pourrez lui envoyer cette vidéo pour m'aider à avoir plus d'argent. Et en parlant d'argent, si jamais vous voulez me soutenir, me permettre de faire plus de vidéos, ou juste me remercier pour mon formidable travail en me payant un café, je vous mets le lien de mon Ko-fi sous la vidéo. C'est sans inscription, vous avez juste à aller sur la page et à raquer. Si jamais vous voulez me soutenir et avoir un style inimitable en même temps, vous pouvez aussi aller sur ma boutique. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent, vous pouvez aussi me soutenir en commentant ou en faisant tourner mes vidéos. Et enfin, si jamais vous avez des questions, si vous avez des demandes, si vous voulez rejoindre mon armée frontesque, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis adieu.